Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez tous très bien. Bienvenue dans ce 17e épisode de Chromebook on Live, l'émission référence autour des actualités de l'écosystème Chromebook, Chrome OS. Un épisode un peu exceptionnel puisque malheureusement j'ai perdu la fibre depuis quelques jours et je remercie bien évidemment SFR de mal gérer l'infrastructure. Donc nous sommes effectivement en différé. Vous me regardez sur YouTube ou bien vous m'écoutez directement au format podcast puisque l'émission est portée sur les plateformes de podcast populaires, à savoir Apple Podcast, Google Podcast et aussi Spotify, et j'en passe. Autre nouvelle, puisqu'on est dans les problèmes, j'ai également cassé la dalle de mon écran all-in-one sur lequel je fais de montage. Alors, j'ai perdu un écran, mais j'ai pas perdu le hardware qu'il y a à l'intérieur, donc je peux continuer à faire des montages. Bref, la situation en ce moment est un peu compliquée, mais on reste très positif, surtout pour parler d'actualité autour de l'OS, autour de Chrome OS, pardon. Effectivement, il y a eu pas mal de choses, dont l'arrivée de Chrome OS 100 sur nos machines. Alors en effet, Google a annoncé officiellement au travers de son blog l'arrivée, le déploiement progressif de Chrome OS 100. Moi, cette version est bien redescendue sur ma machine, et dans cette annonce, ils ont parlé de certaines fonctionnalités et certains changements dont certains ne sont pas encore notables, donc c'est assez bizarre en termes de communication. Donc parlons d'abord des changements qui sont annoncés. En effet, le premier, c'est la refonte du lanceur d'applications. Ça, on en a déjà parlé sur Chromebook Live, puisque moi je l'ai déjà expérimenté dans la version Canary ou de développement de Chrome OS. Le lanceur d'applications, pour ceux qui ne côtoient pas l'environnement Chromebook, c'est tout bonnement l'équivalent du bouton démarrer et du menu qui s'ensuit, à savoir cette possibilité d'accéder assez rapidement à l'ensemble de vos applications, mais également à une barre de recherche pour chercher du contenu et aussi des applications sur votre ordinateur. Sur Chromebook, alors dans ses débuts, le menu n'était pas comme ça, mais bon, avec le temps et en tout cas dernièrement, le lanceur d'application partait du bas de votre écran et prenait toute la largeur de l'écran, largeur horizontale et verticale. Et cette fois-ci, le gros changement, c'est ce changement de position, position et même de taille, puisque le lanceur d'application va être réduit et va prendre à peu près un quart, un cinquième de l'écran, va se positionner sur le côté gauche de l'écran et donc voilà, va être un peu plus, je dirais, discret pour vous permettre plus de lisibilité, si vous voulez, par exemple, je ne vais pas dire superposer du contenu, mais de se dire qu'on a une fenêtre sur le côté, on est en train de lire le nom d'une application, on est obligé de la lire parce qu'on n'arrive pas à la retenir, et donc on clique sur le lanceur et paf, on va taper le bon nom d'application, donc effectivement ça peut être pertinent, voilà, en termes de lisibilité. Ajouté à cela arrive le tri alphabétique et le tri par couleur. Alors le tri alphabétique, on l'attendait quand même depuis très très longtemps, il vient tout juste d'arriver, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait plus tôt. Donc voilà, vous pouvez au sein du lanceur d'application trier de manière alphabétique l'ordonnancement, je dirais, du listing de vos applications, mais vous pouvez aussi ordonner par couleur d'icône, et ça c'est une fonctionnalité que moi je trouve ultra pertinente, quand vous n'avez pas le nom de l'appli, mais vous savez, vous connaissez la couleur dominante de l'appli en question, ça va les catégoriser, en tout cas les regrouper, ça c'est super pertinent. Imaginez rechercher l'application YouTube, alors qui est quand même notoirement connue, mais vous avez oublié, admettons que vous avez oublié son nom, vous savez que le logo a une dominante rouge, donc vous allez progressivement faire circuler votre lanceur d'application jusqu'à arriver aux couleurs rouges et trouver l'application en question. Sur le lanceur, on va avoir aussi des aperçus d'informations qui vont être ajoutées. Alors qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai dit au départ, l'objectif du lanceur d'application, c'est de vous afficher les applications du Chromebook, mais aussi vous avez une barre de recherche qui vous permet d'atteindre plus largement une recherche Google quand vous n'avez pas trouvé de contenu pertinent au sein de votre ordinateur. Et en général, en fait, ça vous ouvre une page directement sur Chrome. Là, cette fois-ci, on va avoir des aperçus d'informations pour du contenu qui a déjà été plus ou moins organisé par Google. Prenons par exemple, vous êtes en train de rechercher une personnalité, Fred de Chromebook Live, bien entendu. Lorsque vous avez fait votre recherche Fred de Chromebook Live, on va vous
afficher par exemple la photo de la personnalité en question avec un petit descriptif, hein, très probablement son âge ou autre, sans que vous ayez à recourir à Chrome directement. Après, j'imagine, alors il faut que je vérifie, j'ai pas fait la vérification, mais vous devez évidemment pouvoir avoir le contenu exhaustif, alors atteignable soit sur Wikipédia ou soit directement sur Google Search. Et pour terminer hein, sur ces changements autour du lanceur d'application, eh bien vous pouvez également, très rapidement au travers de cette barre de recherche, retrouver un onglet qui est actif. Alors ouais, ça peut être intéressant à voir encore une fois au quotidien. Hein, moi, je vous le dis sincèrement, j'aurais jamais le réflexe d'aller sur le lanceur d'application pour rechercher un onglet en particulier. Hein. J'imagine peut-être perdre plus de temps en recherchant directement via les onglets affichés. J'imagine que si vous êtes dans une situation où vous avez une centaine d'onglets et que vous ne voyez même pas le titre des onglets en question, ça peut-être être intéressant. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, c'est assez étrange parce que Google a communiqué sur cette refonte du launcher. Hein. Cela dit, aujourd'hui, elle n'est pas effective. Hein. J'ai plusieurs personnes de la communauté qui m'ont remonté l'information et je le confirme de mon côté. Le changement n'est toujours pas effectif. Par contre, si vous voulez tester la fonctionnalité sur le Channels tab, vous pouvez toujours le faire en activant le flag Productivity Experiment. Hein. Moi, c'est ce que j'avais effectivement activé sur les autres versions pour tester la fonctionnalité un peu en avant-première. Du coup, la communication de Google est assez étonnante sur le sujet, et lorsqu'en plus on va sur les informations de mise à jour, hein, vous savez, vous pouvez au travers des paramètres retrouver les nouveautés que contient la nouvelle mise à jour, et bien vous n'avez pas du tout le launcher qui est mentionné, donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que finalement le launcher n'est malheureusement pas prêt? Est-ce qu'il va arriver dans peut-être une semaine ou deux sous la forme d'une micro mise à jour qui ne sera pas une itération vers de la version 100? Bon, reste à voir. Après avoir parlé du lanceur d'application, c'est la dictée qui se met à jour. Hein, la dictée étant une fonctionnalité d'accessibilité présente sur Chrome OS. Hein, lorsque vous l'activez, ça vous permet de rédiger du contenu par la voix. Hein. Je vous propose de l'essayer, c'est vraiment très pratique et ça fonctionne surtout très bien. Cette fois-ci, en fait, vous pouvez, grâce à Chrome OS 100, éditer du contenu. Alors pour le moment, je ne suis pas allé dans des tests vraiment profonds. Alors vous pouvez supprimer du contenu. En disant supprimer, vous allez supprimer le dernier caractère. Et en disant par exemple passer au caractère suivant, vous allez passer au caractère suivant et vous pouvez dire passer au caractère précédent. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant à voir si il est possible plus globalement, par exemple, de supprimer le mot qui suit, par exemple, ou le mot précédent, supprimer précisément un espace par exemple, bref, ou pouvoir se dire déplacer le curseur jusqu'à la fin de la phrase. Voilà, en tout cas c'est toujours bienvenu et j'imagine que cette partie édition va s'enrichir avec le temps. Autre nouveauté de cette mise à jour, c'est Family Link qui permet désormais le contrôle de YouTube pour les élèves, les étudiants. Alors Family Link, très brièvement, qu'est-ce que c'est? C'est tout bonnement un mode qui vous permet pour un parent de contrôler l'accès aux différents contenus de son enfant qui est connecté sur son Chromebook. On est sur une sorte de contrôle parental et donc se dire de ne pas autoriser l'accès à certains sites, à certains contenus, etc. Là, on est dans un contexte où, alors assez particulier, c'est-à-dire que si vous avez, alors vous êtes parent, prenons l'exemple, vous êtes un parent, vous avez un enfant qui est à l'école et qui utilise un compte Google Workspace for Education, si l'enfant se logue sur son Chromebook personnel avec son compte Google Workspace for Education, aujourd'hui, avant, on ne pouvait pas contrôler les contenus, l'accès aux contenus sur YouTube, et grâce à la mise à jour Chrome OS 100, c'est désormais possible. Et effectivement, c'est des cas, alors que moi je vais appeler un peu tordus, mais qui sont finalement maintenant comblés. C'est-à-dire que là, l'idée c'est quand même de contrôler l'accès global lorsque l'enfant est sur le Chromebook, et effectivement il peut avoir deux comptes ou plusieurs comptes différents, donc son compte principal sur lequel il se connecte avec son Chromebook qui est très personnel, et il pourrait effectivement choisir une solution de contournement et donc se loguer sur Chrome avec son compte éducation et pouvoir du coup outrepasser toute la partie contrôlée par les parents, donc c'est toujours une bonne nouvelle.
Dernière nouveauté qui se greffe à Chrome OS 100 et qui va plutôt s'adresser aux administrateurs de parcs de Chromebook au sein d'organisations, donc d'entreprises et d'écoles, c'est l'arrivée d'un rapport qui va afficher l'ensemble des Chromebooks pour lesquels il faut prêter une attention particulière car leur fonctionnement et leur état de santé n'est pas forcément normal ou sont en déclin. Ainsi, c'est intéressant pour un administrateur d'avoir cette information pour pouvoir anticiper la commande potentiellement de matériel, d'un stock de ce qu'on va appeler de spares pour pouvoir remplacer les futures machines qui seront défectueuses. Et à ce propos, il existe une API qui s'appelle Chrome Management, si je dis pas de bêtises, Chrome Management Telemetry API, qui permet aussi directement aux administrateurs de coder, de générer plutôt des rapports qui peuvent être encore plus fins que le rapport fourni par défaut par Google sur la Google Admin Console. Personnellement, je m'attendais à plus au niveau de cette mise à jour. Alors déjà, une mise à jour qui est très étrange, puisqu'en termes de communication, il y a peu d'alignement. On annonce la mise à jour du launcher, qui finalement n'est pas effective, et derrière, même dans les notes de mise à jour, le launcher n'est pas du tout présent, déjà premier point. Et deuxième chose, je m'attendais quand même à avoir plus de changements. On est quand même sur une mise à jour, sur une sorte d'étape symbolique. On est sur un chiffre rond, on arrive au chiffre 100, donc voilà, je trouve que Google là-dessus, je m'attendais vraiment à plus et je vous l'avais dit dans les anciens épisodes et voilà, de mon côté, un peu de déception sur le sujet. Nous en avons terminé avec Chrome OS 100, mais restons sur Chrome OS puisque Steam a été officialisé, la plateforme de jeux vidéo est officiellement disponible sur Chrome OS en Early Access. Alors quelques points d'attention, tout d'abord on a une petite liste de devices compatibles dont le Asus Chromebook CX9 fait partie, c'est celui que j'avais testé plus ou moins récemment sur la chaîne, mais dans l'absolu en termes de caractéristiques et techniques, il faut à minima du 8 Go de RAM, de l'Intel Core i5 de 11e génération et une plateforme graphique Intel Iris 10e Graphics. Alors pour information, l'installation de Steam se fait assez simplement, il suffit de basculer sur le channel développeur de Chrome OS, d'activer deux flags et ensuite d'exécuter une ligne de commande sur le terminal Croche. Et si je vous dis que c'est assez simple, c'est qu'en fait je suis en train de tester du coup Steam sur le Asus Chromebook CX9. Alors je vais pas plus vous dévoiler de choses, excepté peut-être qu'au montage je vais vous rajouter des images sur la vidéo YouTube afin que vous ayez un petit aperçu d'un jeu ou deux qui sont en train de tourner dessus. En tout cas, d'ordre général, c'est plutôt encourageant et je vous prépare bien évidemment une vidéo d'installation, de test dans les semaines à venir. Donc abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir et d'activer les cloches de notification pour avoir effectivement les mises à jour dès qu'un nouveau contenu est publié sur la chaîne. Étiez-vous au courant que dans quelques temps, Chrome OS n'existera plus? Alors, évidemment, le système d'exploitation n'est pas voué à disparaître dans quelques temps et j'espère qu'il perdurera. Cela dit, là, on parle plutôt de naming, du nom en fait utilisé pour l'OS. En tout cas, c'est ce qui a été repéré dans un change dans Chromium. Apparemment, Chrome OS ne sera plus composé de deux mots, Chrome d'un côté et d'OS de l'autre, avec un espace qui sépare les deux, mais on va avoir un regroupement qui va s'opérer. Alors un regroupement qui, si on réfléchit, plutôt logique et pertinent, puisque finalement, lorsqu'on va citer les autres systèmes d'exploitation, les plus connus, Windows, ça ne fait qu'un mot, ça ne fait qu'un, Linux également, macOS aussi, donc c'est cohérent pour suivre, on va dire les autres systèmes d'exploitation en termes de structure de nommage, et à côté, je pense que ça peut être aussi intéressant au niveau de la pertinence dans les résultats de recherche, puisque lorsque vous avez deux mots qui sont séparés, alors l'ensemble compose effectivement un mot-clé, mais lorsque les deux sont séparés, peut-être que ça peut porter à confusion, ou en tout cas à tirer d'autres informations qui ne devraient pas être liées directement à Chrome OS, puisque Chrome OS en plus est composé de Chrome, donc du navigateur, et d'OS à côté qui est beaucoup plus généraliste. En tout cas, voilà, c'était une information que je voulais vous partager et qui reste toujours intéressante. Pour terminer avec les news autour de Chrome OS, sachez que le système d'exploitation est en train d'évoluer pour accepter les écrans adaptatifs Zinc. Alors, que sont les écrans adaptatifs Zinc? C'est tout bonnement des écrans qui s'adaptent au taux de rafraîchissement, donc au nombre d'images par seconde qui sont poussés par un ordinateur. Alors c'est généralement très pertinent lorsque vous faites du
jeu vidéo, hein, vous êtes en train de jouer à un FPS type, pas Counter-Strike, hein, mais Call of Duty, et que vous avez besoin effectivement de réactivité, d'avoir une image très fluide, etc. Si derrière vous n'avez pas un écran qui est compatible par rapport à ce que pousse l'ordinateur, eh bien écoutez, du coup en fait je ne veux pas dire que c'est du gâchis, mais en tout cas vous ne pouvez pas profiter du nombre d'images par seconde qui est poussé par la machine. Et cette fois-ci, l'idée c'est de pouvoir gérer ce genre de périphérique du côté de Chromebook, de Chrome OS, et c'est effectivement peut-être pertinent et peut-être lié à l'arrivée de Steam dont on a parlé tout à l'heure, et cette tendance effectivement à ce qu'un Chromebook puisse s'orienter sur la partie gaming, notamment donc avec Steam, et pourquoi pas demain, qui sait, en streaming avec Google Stadia. Avant de clôturer ce 17e épisode, eh bien quoi de mieux que de parler un peu de hardware, puisqu'il y a eu une annonce assez intéressante dans le monde de l'éducation. Eh bien c'est Samsung qui a dévoilé un nouveau modèle. Alors moi je m'attendais effectivement à ce que Acer et Asus nous dévoilent comme chaque année de nouvelles choses, et là c'est Samsung qui arrive. Alors je ne sais pas si c'est la première fois que Samsung attaque le marché de l'éducation avec des appareils sous Chrome OS. En tout cas il a annoncé le Samsung Galaxy Chromebook 2 360. Alors déjà, dans la dénomination, qu'est-ce que vous notez? Alors bon, 360, on a la convertibilité. 2, je ne sais pas à quoi ça fait référence, donc apparemment il y a eu peut-être un premier modèle, mais en tout cas, on a Galaxy qui est présent. Donc est-ce que l'idée c'est de profiter de la notoriété de Galaxy pour avoir, on va dire, un peu de crédibilité sur le marché de l'éducation au niveau du matériel? Bon, reste à voir. En tout cas, on est sur un modèle qui va avoir un processeur Intel Celeron N4500, 4 ou 8 Go de RAM, 64 ou 128 Go d'espace de stockage, donc assez classique, avec toutefois en option un lecteur de carte nano SIM, mais là où le modèle va vraiment se différencier, c'est par la présence d'un écran de 12,4 pouces tactile qui est pas capable de pousser une résolution de 2560 par 600, donc on est sur la QHD. Je trouve ça très étonnant, encore une fois, pour le marché de l'éducation. Alors, est-ce que peut-être aujourd'hui, ce type d'écran, ou en tout cas ce genre de caractéristiques techniques sont peut-être un peu plus abordables financièrement, parce qu'on reste quand même sur de l'Intel Celeron, donc très axé éducation, donc de faible performance, mais on a quand même une qualité, une belle résolution qui est présente sur ce genre de modèle, donc voilà, assez étonnant. En tout cas, ce modèle en 4 Go de RAM, si je vous dis pas de bêtises, alors les deux versions seront disponibles théoriquement en courant avril 2022, on y est, donc on va peut-être les voir débarquer en France, je ne sais pas parce qu'on n'a pas d'informations précises. Par contre, on a les prix en livres sterling, donc théoriquement ça devrait arriver au Royaume-Uni, donc avec une version 4 Go de RAM avec 64 Go d'espace de stockage pour 419 livres, soit l'équivalent de 502 €, et une version avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage avec le slot donc nano SIM pour 499 livres, l'équivalent de 600 €. Donc on va avoir un positionnement de prix qui est toutefois un peu plus élevé de ce qu'on voit par rapport à ce qu'on voit sur le marché de l'éducation. On va avoir pas mal d'écoles qui vont investir plutôt dans des modèles entre 300 et 400 €. Là, on grappille un peu plus, alors non pas d'argent, mais en tout cas, on a un prix qui est plus élevé, qui est peut-être effectivement justifié par la QHD en l'occurrence. Donc, voir effectivement ce que ça risque de donner. Voilà tout pour cet épisode qui n'est pas en direct. En tout cas, après cet épisode, je vous propose d'aller sur la chaîne YouTube puisque j'ai réalisé un test d'un micro-casque EPOS Adapt 162 qui est compatible et surtout certifié Works with Chromebook. Donc je pense que c'est intéressant d'aller jeter un œil. Vous avez d'autres vidéos et d'autres vont arriver incessamment sous peu. Merci encore une fois de m'avoir regardé ou écouté. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, à vous abonner au flux podcast et à me suivre sur Twitter @ChromebookLive ou bien directement sur le blog chromebooklive.com. Je rédige assez régulièrement des articles et encore une fois, merci pour votre support et votre présence et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.